Un pan de forêt finissant en une falaise, un écrin naturel, un jardin comme frise et un joyau d'architecture, son château. Voici sommairement quelques esquisses qui pourraient décrire le réduit, aujourd'hui connu comme la State House, siège du chef d'État, patrimoine des Mauriciens. Traversez ces portes et il vous semblera que le temps, par endroits, s'est arrêté. Quelquefois, certains déclarent y voir des fantômes. De qui? Peut-être celui de Félix Barthélemy David, qui n'aura hélas pas eu le temps de profiter réellement de sa création la plus mémorable. En 1753, Barthélemy David, administrateur de l'Île-de-France, quitte nos terres. Il laisse derrière lui un château, le Réduit. Le Réduit et son château se sont entre-temps construits à grands frais. Par ces temps où la communication passe par la mer, Barthélemy David a, en quelque sorte, construit un château en catimini. Son successeur, Bouvet de Lozier, va quant à lui devoir faire face aux créanciers. Les coûts et dépenses associés au château du Réduit en feront des fois une patate chaude dont tous veulent se débarrasser, mais d'autres fois encore, un lieu étrange et envoûtant dont le regardeur ne pourra se détourner. Officiellement, la construction du Réduit sous David aura coûté la bagatelle de 84 à 86 000 livres. Déjà, ce chiffre fait froncer les sourcils de certains représentants de la Compagnie des Indes qui qualifient ces dépenses de gaspillage. En ces temps déjà, le destin de l'Île-de-France est sur le point de basculer car la Compagnie des Indes entend vendre l'île au gouvernement royal. Des représentants tels Godeux d'Igoville soupçonnent que la note est bien plus élevée, ce qui s'avère être vrai. Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier succède à Barthélemy David après le départ de celui-ci en 1753. Bouvet de Lozier est d'ailleurs le beau-frère de David. C'est lui qui va devoir comptabiliser et justifier les dépenses excédentaires qui s'élèvent au moins à 900 000 livres. Étant pris dans un étau, mais rusé, Bouvet de Lozier se livrera à des manipulations de chiffres aptes à faire frémir plus d'un responsable d'audit de nos jours. Cette citation, reprise dans l'ouvrage du Rivals Kenneth, en donne un aperçu. Il rejeta sur chaque ouvrage accompli par Cossigny une partie de cet excédent jusqu'à concurrence de la dépense totale. C'est ainsi que les deux batteries construites par l'ingénieur sur l'île aux Tonneliers, qui montaient ensemble à 97 000 livres, furent couchées sur les registres pour la somme de 677 000 francs. Une simple case de bois faite au port et qui coûtait au plus de 1900 francs fut portée également pour 65 000. Il en fut de même du reste. Durant son administration, Bouvet de Lozier s'efforça de rendre productif le Réduit. Les terres l'intéressent, la botanique surtout, qui à cette époque coloniale est une science dont beaucoup dépend. Dans ce contexte, les terres du Réduit deviendront un vivier botanique, à savoir un jardin d'acclimatation. Derrière l'élaboration de ce jardin, Jean-Baptiste Christophe Fusée-Aublet, c'est un botaniste de renom. L'ouvrage de Rivals Kenneth fait état de sa contribution à l'embellissement du Réduit. Sur ces vastes étendues de terre, Fusée-Aublet s'efforcera d'acclimater des plantes rares venues de divers points du monde, passant par divers comptoirs de la Compagnie des Indes. Amérique, Asie, Europe. La flore globale apporte son tribut de plantes rares sur notre terre mauricienne et embellit par la même occasion le jardin du Réduit. Il a de grandes intentions, Fusée-Aublet, et même s'il laissera sa marque dans les vastes jardins du Réduit, sa tâche ne sera pas de tout repos. Si les ambitions de Fusée-Aublet sont avant tout d'ordre décoratif, il se heurtera aux prérogatives de son employeur, Bouvet de Lozier. Ce dernier ne s'intéresse pas autant aux plantes décoratives qu'aux besoins alimentaires. Les jardins de Fusée-Aublet au Réduit auront donc pour compétiteurs des potagers, voire même des enclos d'élevage de bestiaux. Son statut se verra fortement rabaissé, pas seulement sous Bouvet de Lozier, mais également sous le successeur de celui-ci, René Magon de la Villebague.
Certains écrits évoqués dans l'histoire du réduit décrivent comment ce botaniste, pourtant célébré en Guyane, fut, durant son passage au réduit, pratiquement en concierge, réduit des fois à s'occuper des poulaillers et à faire tuer les chiens de chasse. 1755, premier décès au château du réduit. Bouvet de Lauzier y perd un fils. Bouvet de Lauzier part peu après, il sera succédé par Magon de la Villebague. Magon de la Villebague n'aime pas le réduit. Voici un extrait de son journal de 1756, dont fait état Rivalskenet dans son livre. J'ai vu le réduit. Je suis arrivé ce matin après avoir passé par de bien mauvais chemins, si j'en accepte les approches, même à une distance éloignée où l'on commence à entrer dans une route spacieuse, coupée à travers le terrain le plus montueux et le plus escarpé. Ce sont des déblais considérables qu'il a fallu faire pour adoucir en plusieurs endroits des pentes inaccessibles par leur extrême raideur. Ce sont des ravines qu'on a comblées en fascines, en pierre et en terre partout où il aurait été trop difficile de jeter un pont. Ces branchages pourrissent, les terres sont emportées par les torrents dans la saison des pluies et ces sortes de levées exigeront de fréquentes réparations. C'est en un mot un chemin qui, malgré tout ce qu'il a coûté, ne sera jamais praticable pour des voitures, à moins de se jeter dans des dépenses énormes dont la seule idée est révoltante. J'ai vu, dis-je, ce réduit, qui n'est qu'un assemblage mal arrangé de bâtiments, partis en bois, partis en pierre, élevés séparément selon le caprice et la fantaisie, dont le corps principal étant composé de morceaux détachés, qu'on a voulu lier après coup pour former un tout qui symétrisa avec les deux ailes, mais un tout sans ordonnance, qui n'annonce même pas la plus légère apparence d'un plan qu'on se soit proposé de suivre pour l'exécution de ce projet. On a bâti en pierre, et on a fait insensiblement quelque chose de considérable et de très dispendieux, mais rien de solide et de durable, à l'exception de tout ce qui est ouvrage en maçonnerie. À cela près, tout le reste a besoin de grandes et d'urgentes réparations. Les carias se sont déjà emparés de tout ce qui est bâtiment en bois. La plupart des couvertures pressent à renouveler, et ce n'est qu'à force d'entretien que ces sortes d'édifices peuvent subsister quelques années. J'ai vu enfin ce réduit, je l'ai parcouru, je l'ai examiné bien en détail, et j'ai partagé avec des gens aussi éclairés que je le suis peu dans l'art de bâtir et de fortifier. Le malheur de n'y rien trouver qui ressemble à un lieu qui doive concourir au salut de l'île, ni offrir une retraite dont on puisse tirer avantage si on était pressé, jusqu'au point de le regarder comme une dernière ressource, ni même donner la moindre inquiétude à un ennemi qui serait maître des ports et de l'intérieur du terrain. J'ai seulement aperçu les vestiges d'une redoute en terre, commencée par M. de Rostin, et qu'on ne lui permit pas d'achever. Il est vrai qu'on dédaignait ses services, et c'était assurément être difficile, car je m'estimerais heureux d'avoir ici un officier de son mérite. Ce réduit n'est donc qu'une maison de campagne, bâtie en détail et par lambeaux mal assortis. La situation n'en est même pas soutenable. » Fin de citation. Les critiques de Magon de la Villebague envers David et Bouvet de Lauzier seront également sans ménagement. A-t-on prétendu fasciner les yeux de la compagnie en lui cachant sous une fausse estimation l'énormité de la dépense dans laquelle on l'a constituée pour l'objet le plus inutile qui n'offre que de quoi étonner et de quoi gémir? On a crié avec raison. N'est-ce point ce qui a déterminé à faire porter sur les livres pour les travaux de ce réduit et de ses dépendances une somme de 84 000 livres, que je doute être la 5e partie, je ne dis pas de la valeur réelle des choses, ce serait leur faire trop d'honneur, mais de ce qu'elles ont véritablement coûté. Où sont les pièces justificatives de cette appréciation? Quel compte a-t-on tenu des prodigieuses fournitures de bois qui y ont été faites? Où sont les états de ce grand nombre d'ouvriers en tout genre qu'on y a attachés pendant si longtemps, et surtout de cette énorme quantité de journées de noir qu'on y a jeté comme dans un abîme? Que n'est-il point encore sorti pour ce réduit des différents magasins et ateliers du port? L'idée de ce réduit est incompréhensible pour moi, et pour beaucoup d'autres. Le goût et la façon dont on a couvert l'excès des dépenses qui s'y sont faites est fausse de 4/5. Il suffit d'avoir les yeux pour se convaincre de toutes ces vérités qui ne sont ignorées de personne. Fin de citation. Ayant autant de dégoût pour ce lieu, Magon de la Villebague n'y habitera pratiquement pas. Parfois, le lieu servira de refuge à d'autres. Magon de la Villebague, pour sa part, se mettra en tête de rénover le château de Montplaisir.
Un seul aspect du réduit échappera aux vives critiques de Magon, et même plus vaudra les éloges de ce dernier, les jardins de fusée au blé. Le sieur au blé m'a fait voir au réduit beaucoup d'arbres et de plantes qu'il a eu le courage de cultiver, et qui par ses soins et sa constance ont prospéré malgré tous les dégoûts qu'on s'est attaché à lui faire essuyer à chaque instant. Sa probité, son zèle et son désintéressement me font concevoir de lui l'opinion la plus avantageuse. Et encore, les jardins du réduit commencent à être fournis de bien de choses. Ils sont considérablement augmentés depuis mon arrivée en cette île. Le sieur au blé donne une attention particulière à leur culture et y élève avec succès tout ce que nous avons l'occasion de tirer et de faire venir de différents endroits. J'espère qu'avec la continuation des mêmes soins et des mêmes recherches, ces jardins deviendront pour l'île la pépinière de tout ce que le climat peut permettre d'y introduire de bon et d'agréable, et qu'il en résultera pour la compagnie l'avantage de s'y procurer bien des drogues nécessaires aux hôpitaux de ces colonies. C'est un peu comme si le réduit et la botanique scellaient entre eux un pacte. Fusée au blé inspirera le successeur de Magon de la Villebague, Antoine-Marie Desforges-Boucher, à avoir lui aussi la main verte. Le 27 janvier 1764, ce dernier écrit à la Compagnie des Indes « J'ai fait planter plus de 4000 chênes au réduit, qui font merveille et sont plus hauts et plus gros à 3 ans qu'ils ne le seraient en France à 7 ou 8. Je vous ai dit, messieurs, que le châtaignier venait à merveille, et j'ai dit vrai. J'en ai fait planter une avenue au réduit qui fait plaisir à voir. Nous avons maintenant au réduit des plants de presque tous les fruits d'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique. J'ai eu très grand soin à faire venir du Cap et de Batavia toutes les espèces de plants qu'il a été possible d'y avoir, et nombre de colons aisés en ont fait autant de façons que sous une dizaine d'années, l'île de France sera dans ce genre une île enchantée. On y trouvera des fruits de toutes les parties du monde. Et la cannelle, messieurs, la cannelle qui vient si bien dans tout l'intérieur de l'île. J'en ai planté au réduit en taillis, en quiconce, en avenue, en charmille, et j'ai la satisfaction de l'avoir réussir de toutes les façons. Desforges-Boucher déploiera donc beaucoup d'efforts pour mettre sur pied un véritable jardin d'épices. Du réduit, les plantes viendront en transit avant d'être distribuées aux autres coins de l'île. Une véritable plaque tournante de la botanique. J'ai fait venir l'année dernière des plants de poivriers de la côte Malabar, et j'en attends encore cette année. Je les ai multipliés au jardin du réduit, et j'en fais donner successivement des plants aux habitants des différents quartiers de l'île. Sous Desforges-Boucher, le réduit revêt aussi son caractère de lieu de diplomatie et d'hospitalité, vitrine de notre terre aux visiteurs. Plusieurs visiteurs de marque, de passage à l'île de France, seront reçus au château. Les astronomes Pingré et Thuillier, le savant Legentil de l'Académie des sciences. Desforges-Boucher sera le dernier gouverneur de l'île de France sous la Compagnie des Indes. Le 4 août 1764, c'est à la couronne de France que passe la possession de la colonie. Les frictions entre représentants du gouvernement royal et ceux de la Compagnie des Indes sur l'île se feront sentir. Le réduit, naturellement, n'échappera pas à ces tempêtes.